Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Tantier, de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Carla, c'est une influenceuse. Comme vous le savez, depuis les Marseillais, Carla et Manon se détestent et elles n'ont fait que de se clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Manon semble être au bord du gouffre et elle a décidé de réagir à la nouvelle sorcellerie de Carla Moreau. En effet, la jolie femme est allée droit au but en lui lançant des pics devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Manon et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je disais, l'avion hier s'est plutôt bien passé, sauf que toutes les minutes elle chouinait un petit peu, elle avait mal. Voilà, mais moi quand c'est comme ça j'appréhende parce qu'en fait je vous explique. Moi mes enfants ils sont super bien élevés. C'est-à-dire que dans les avions par exemple ils font jamais carnage, ça va pas être des enfants turbulents qui vont déranger les gens. Par contre quand elle est malade c'est différent, c'est-à-dire que ma fille si elle pleure de douleur dans un avion, en fait il est hors de question que j'entende quelqu'un se plaindre, soupirer autour de moi ou genre mal regarder ma fille du ciel, elle est relou, je passe un mauvais vol. En fait si ma fille vraiment elle se met à hurler dans un avion, ce sera jamais un caprice, ce sera parce que elle a mal quelque part. Et donc en tant que maman, c'est pour ça que ça me rend ouf, mais même pas quand c'est que mes enfants. Hein. La dernière fois, une fois, on a pris l'avion, là il y a pas longtemps, je sais plus on allait où encore. Et j'ai vu une maman qui galérait avec son bébé, c'était un petit garçon. Elle le prenait dans tous les sens, et en plus le bébé il avait l'air de peser lourd. Hein. Et elle a passé le vol. Et la maman elle passait le vol, je sais pas comment elle faisait. Hein, c'était un bébé d'au moins 1 an, à lui faire comme ça. Le balancer, elle a tout essayé. Elle ne l'a pas lâché pendant 1 minute. Bon, par contre, le bébé, il faisait que pleurer. Mais tu voyais que c'était pas des cris de, il avait mal quelque part, ce bébé. Et t'avais plein de gens autour. Bon, c'est normal, t'es dans l'avion, tu passes pendant des heures à côté d'un bébé qui hurle. Eh ben, je comprends pas comment, c'est normal, si après t'es pas parent, voilà. Mais, à un moment donné, j'ai remis à sa place gentiment un monsieur qui était à côté, qui faisait que, je lui ai dit, mais vous, dans ces cas-là, vous voulez aller l'aider, la dame, à bercer son bébé parce qu'elle galère. Le petit, il a mal, ça se voit. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est différent. S'il y a des enfants qui font un jour carnage dans l'avion, qui, je sais pas, qui te secouent ton siège, qui hurlent, qui chamaillent pendant tout le vol, c'est normal de dire gentiment, excusez-moi, mon siège il bouge, est-ce que c'est possible de faire un petit peu moins de bruit? Ça, là-dessus, je pourrais comprendre. Mais quand on voit un enfant qui hurle de douleur dans un avion, c'est très souvent aussi au décollage, à l'atterrissage, les bébés, tout ça, faut prendre sur soi. Malheureusement, même si on n'a pas envie, on part en vacances, on revient de vacances, on est un peu fatigué, on a envie de profiter du voyage, on a envie de passer un bon voyage et qu'il y a un bébé un peu turbulent à côté, c'est toujours un peu embêtant pour les autres passagers, mais faut comprendre en fait. Voilà. Parce que moi, je me souviens quand on est parti aux Maldives la dernière fois, la petite elle pleurait pendant 1 heure en Gina, et puis elle avait mal, et puis je savais pas quoi faire. Hein. Vraiment, je retenais mes larmes, non pas par honte pour les gens, parce que comme je vous dis, j'en ai rien à faire. Si ma fille elle a mal, en fait, elle a mal. Mais je retenais mes larmes parce que je sentais qu'elle souffrait et que je pouvais rien faire. Alors oui, je sais qu'il faut donner de l'eau, il faut faire mâcher la tétine pour décompresser les oreilles, je sais pas comment on dit. Mais la vérité, ça marche pas. Ça marche quand t'as un petit peu mal, mais quand t'as très très mal, je sais pas pour ceux qui ont déjà voyagé, quand vous avez mal aux dents, aux oreilles avec une otite, la douleur qu'il peut y avoir dans une oreille, dans un avion, il n'y a rien à faire. Bref, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, pour répondre à vos questions, à ta question, du coup, ouais, ça s'est bien passé hier. Elle a un petit peu chouiné, mais ça va. Et heureusement que les gens autour, ils ont été compréhensifs et qu'ils n'ont rien dit, quoi, parce que voilà, moi, quand mes enfants, ils souffrent, ça me touche au plus profond. J'aimerais tellement des fois prendre leur douleur. Quand ma fille, elle est malade, j'aimerais tellement prendre ce qu'elle a. Et moi, je suis malade à sa place, je me fous. Ça me rappelle une histoire que je vous avais déjà racontée il y a 2 ans. Oh là 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 là, qu'est-ce que m'a traumatisée cette histoire. Heureusement que j'avais mes enfants avec moi parce que sinon, déjà il n'y aurait pas eu d'histoire, je vous l'aurais réexpliqué. Mais en plus de ça, je serais partie en vrille. Je me serais beaucoup moins contenue s'il n'y avait pas eu mes enfants. Donc on est dans un vol
Et Julien, il n'est pas assis à côté de nous. Julien, je crois, on était séparés dans l'avion, donc moi j'étais toute seule avec les 2 enfants. Et donc on était en économie. Et pour que vous compreniez, parce que du coup les sièges sont assez proches, ça on peut pas trop faire ça en business, donc là c'était en économie. Et mes enfants, j'étais trop fière parce que tout le vol, ils avaient été trop sages. Je crois qu'on allait aux Maldives ou une connerie. Ouais, c'était ça, encore les Maldives, il y a 2 ans. Et donc, il y avait 4 heures de vol. Et sur les 4 heures, pendant 3h30, mes enfants, ils avaient dormi. Trop mignons, trop sages. Voilà. Franchement, j'étais trop fière. Après, quand ils sont réveillés, c'était tout mignon. Ils faisaient pas de bruit. Et la dernière demi-heure, forcément, ils ont dormi, ils sont en pleine forme. Ils ont regardé un film. Donc, ils jouaient entre eux. Mais franchement, je vous jure, sinon je vous raconterai pas l'histoire. Si j'étais en tort, autant je la garde pour moi, l'histoire. Pas du tout. Et ils jouent vite fait, tous les deux. Mais ils font rien de mal. Je sais plus ce qu'ils faisaient. C'est pas genre ils sautent sur les sièges. Ouh, c'est la fête. Ils gênent les gens, non. Juste ils parlaient entre eux, ils rigolaient entre eux et tout. Très calme, très très calme. Jusqu'à il y a une dame qui est devant. Elle se retourne comme ça, elle me dit dites-moi en anglais. Elle me dit dites-moi, si vos enfants, ils savent pas être calmes, vous êtes capable de voyager avec eux? Pourquoi vos enfants ils voyagent s'ils font tant de bruit? Mais je vous jure, ils faisaient pas de bruit. Alors là, je me suis dit, attends, elle m'a vraiment dit ce qu'elle m'a dit là? En gros, voyage pas, vas-y, tes enfants ils restent à la maison, s'ils savent pas voyager, ils voyagent pas. Oh là 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 là. Comment ça s'était mal passé pour cette dame? Elle avait vraiment passé un mauvais quart d'heure. Je crois qu'elle avait hâte, une fois qu'elle avait dit ça, que l'avion l'atterrisse. Mon Dieu, mon Dieu. De me dire en gros, tes enfants ils sont mal élevés, ils ont qu'à pas voyager, qu'ils restent enfermés chez eux, qu'ils partent pas en vacances. Si tu sais pas, en gros, si tu sais pas les élever, alors qu'ils étaient adorables. Vraiment, ils avaient été trop gentils ce jour-là. Péter les plombs, la meuf, pour rien. Bref, donc du coup, je suis un peu traumatisée des avions par rapport à ça. Et après, comme je vous disais, je peux comprendre. Si des enfants font carnage, c'est normal de dire gentiment aux parents, s'il vous plaît. Quand ils font rien, quand juste ils parlent un petit peu, ils jouent vite fait, sans faire trop de bruit, ou qu'ils ont mal, tu peux rien dire, en fait. C'est des enfants, ils sont enfermés dans une cage d'avion. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Mais cette femme-là, je m'en souviendrai longtemps. Longtemps. En plus, je m'étais embrouillée avec elle en anglais. Et moi, quand je m'embrouille en anglais, c'est pas pareil qu'en français. Ça va être plus subtil, on va dire ça comme ça. Je sais pas m'embrouiller en anglais comme en français. De toute façon, les gens qui me connaissent, ils savent à quel point je suis une justicière. Je suis trop une justicière. Mais au quotidien. Au quotidien. Dans l'avion, par exemple, ce que je vous disais, la maman, elle portait son bébé. Elle n'en pouvait plus. Le bébé, il n'en pouvait plus. Je sais ce que c'est que d'être une maman qu'on peut plus, qui est au bout du rouleau et qui culpabilise pour les autres gens et qui a honte, clairement. Et que t'as quelqu'un qui en rajoute une couche, 2 couches, 3 couches. Moi, je vais être la première à l'ouvrir. Hein. Je vais être la première à remettre la personne à sa place. Hein. Moi, tous les gens qui manquent de compréhension, qui manquent d'éducation, ce qui me rend le plus ouf, par exemple, ça va être les gens qui... la dernière fois, on est allé à l'aéroport, là, quand on est parti, il y a 2 semaines. On s'arrête chez Paul. Ma nanny, elle fait la queue pour prendre le petit-déj. Nous, on est parti récupérer la table. Et je vois au loin, il y a une femme avec sa fille. Elle passe devant ma nanny, elle prend sa commande. Tranquille, normal. Parce que c'est une nanny. Parce que du coup, on voit que c'est une nanny. Tranquille, non? Parce que... Ah ouais, là, on dérive sur un autre sujet. Mais les gens qui te doublent dans la queue ou qui se croient au-dessus de toi, qui doublent ma nanny comme ça, là. Parce que quoi? T'es qui, toi, pour doubler ma nanny dans une queue? C'est quoi? Ça veut dire que cette personne, elle est au-dessus. Pas du tout, pas du tout. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, ceux qui grillent dans les fils, là, quand tu fais la queue en voiture. Pourquoi toi, tu fais la queue et les autres, ils font pas la queue? Ils te passent devant. Après, je peux comprendre encore une fois, s'il y a vraiment une urgence, vas-y, passe devant. Mais sinon, pourquoi tu fais pas la queue comme tout le monde? Ah non, moi, un truc comme ça, j'aime pas. Bon, allez, je crois que je dois en être à mon 150e snap de la journée, donc je vais m'arrêter là. Je vais aller coucher mon petit bébé chaton qui va encore louper. Tchou. Non, elle veut pas. Chips? Coca? Chips? Chips, coca? Je vais aller la coucher, mais bon. Elle va pas aller à l'école demain. Parce qu'elle est encore bien fragile et puis je pense que cette nuit, ça va être quelque chose. Et je vous raconterai plein d'histoires. J'ai plein d'histoires fantastiques comme ça à vous raconter. Plein d'histoires. Ça m'arrive au moins une fois par semaine, ce genre de truc. Bon, allez, je réponds à une toute dernière question. Pourquoi est-ce que je vis à Dubaï et non pas aux États-Unis? Alors moi, j'ai vécu à Los Angeles et un peu à Miami, mais beaucoup à Los Angeles pendant longtemps. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite